Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, la chaîne des lions et des lionnes financièrement indépendants. Sur cette chaîne, je partage avec toi des idées business, des stratégies business, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement, je parle de comment devenir riche en Afrique. Oui, parce que j'ai compris que l'Afrique est le prochain Eldorado. Et nous, en tant qu'Africains, ayant compris cela, j'ai le devoir de partager tout cela avec vous, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, afin que tous ensemble, nous puissions construire une communauté de gagnants avec le mindset qui accompagne. Alors, si tu es sur cette chaîne, si tu passes pour la première fois, tu as deux choses à faire. La première, abonne-toi. Ensuite, clique sur le bouton de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et surtout, partage cette vidéo. Cette vidéo est la deuxième partie d'une vidéo que j'ai faite où je réponds aux questions des personnes qui me contactent et me parlent de leurs problèmes, des problèmes d'arnaque qu'ils ont eu à rencontrer sur Internet en passant par Alibaba avec des fournisseurs chinois. Je viens vous donner ici des stratégies que vous pouvez utiliser non seulement pour reconnaître le bon fournisseur, mais comment est-ce que vous pouvez vous comporter pour avoir une bonne collaboration avec vos fournisseurs. Moi, personnellement, depuis que je suis en Chine, ça fait bientôt 6 ans, il y a des fournisseurs avec qui je travaille depuis la première année jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons de travailler ensemble parce que j'ai su établir cette relation-là qui va même au-delà de fournisseurs et acheteurs. J'ai pu établir des liens qui me permettent de travailler avec eux en toute aisance, en toute tranquillité. Que je sois en Afrique, que je sois en Chine, je n'ai pas de problème avec mes commandes. Et vous aussi, vous devez être capable d'établir ce genre de relation avec vos fournisseurs de telle sorte qu'il n'y ait pas d'inquiétude lorsque vous envoyez votre argent en Chine ou lorsque vous passez vos commandes. Alors, si tout cela t'intéresse, on se voit après le générique. Je vais vous parler de mon activité personnelle. Moi, personnellement, je fais du dropshipping, mais mon dropshipping n'est pas nécessairement comme celui d'un site Shopify. Je fais du dropshipping dans le sens où j'ai déjà établi un contact qui soit physique ou virtuel avec des fournisseurs ici grâce à mon entreprise légalement enregistrée en Chine. Donc, ce qui fait que lorsque j'entre en contact ou lorsque je vais dans une usine, j'établis une collaboration avec le fournisseur et en ce qui concernera mes commandes, je n'aurai plus besoin que le produit passe par moi pour être livré au client. Donc, du coup, j'ai mis sur pied un système qui me permet de faire livrer au client ces produits qu'il commande sans forcément que cela passe entre mes mains. Ça, c'est une autre forme de dropshipping. Par contre, ce qui se passe avec Shopify, c'est qu'on utilise, par exemple, avec Oberlo, on passe par Oberlo pour commander des produits sur AliExpress et ensuite, ces produits sont livrés aux clients. Et l'erreur que ces personnes qui ont des sites Shopify font, c'est qu'elles ne prennent pas le soin de tester les produits. Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai parlé de l'étape de test. Vous devez tester le produit. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je mettrai le lien quelque part là en haut. Pour établir une bonne collaboration avec votre fournisseur, après avoir fait tout ce que je vous ai dit dans la première vidéo, vous devez trouver le moyen de vous rapprocher de votre fournisseur. Lorsque certaines personnes m'ont dit, si je me suis fait arnaquer, j'ai demandé à ces personnes, quel est le moyen que tu utilisais pour communiquer avec ce fournisseur? Plusieurs m'ont répondu sur Alibaba. Je viens vous dire ici, lorsque tu veux établir une bonne relation avec ton fournisseur, tu dois apprendre à te rapprocher de lui. Te rapprocher de lui veut tout simplement dire sortir de Alibaba, du système Alibaba et avoir un autre moyen de communication comme WhatsApp qui est universel. Et il y a une autre application que nous utilisons en Chine et que les Chinois utilisent beaucoup, c'est l'application WeChat.
Lorsque tu as WeChat, tu peux facilement collaborer avec ton fournisseur. Ça veut dire à tout moment, tu peux lui écrire et il te répond. Même s'il est minuit, parce qu'il a son téléphone avec lui et son WeChat est connecté. À tout moment, il peut te répondre. Et l'avantage avec WeChat aussi, c'est que tu peux facilement faire des paiements. Moi, je suis arrivée à un niveau où je n'ai plus besoin d'aller à l'usine pour passer une commande. Avec mon téléphone, j'ai l'argent dans mon WeChat à travers mon compte bancaire qui est connecté et je fais mes paiements à partir de chez moi. Je peux être couché en train de me reposer, j'ai une commande qui arrive, je valide directement la commande avec mon téléphone grâce à WeChat. Je peux directement appeler mon fournisseur grâce à WeChat. Pourquoi j'insiste sur WeChat? Tout simplement parce que WhatsApp a un blocage en Chine, c'est le VPN. Et ce n'est pas tous les Chinois qui ont la possibilité d'installer un VPN dans leur téléphone. C'est pour cela que plus de la moitié utilisent beaucoup plus WeChat. Certains utilisent Skype. Oui, certains utilisent Skype, mais moi personnellement, je n'ai jamais utilisé Skype pour causer avec mes fournisseurs. Donc, lorsque tu veux établir une relation qui va au-delà de Alibaba, tu vas apprendre à te rapprocher de ton fournisseur à travers WhatsApp ou WeChat ou Skype. Ensuite, lorsque tu t'es rapproché de ton fournisseur, tu vas constater que le dialogue passe un peu plus. Plus tu fais des commandes, plus il te fait confiance. Et c'est en ce moment où tu entres dans la négociation des prix. Il y a certains niveaux que tu as atteints avec ton fournisseur où tu as des prix qu'on appelle ici en Chine VIP price. Moi, personnellement, avec mes collaborateurs, avec mes fournisseurs, j'ai des VIP price parce que j'ai déjà atteint un certain quota qui me permet de bénéficier des prix préférentiels, des prix VIP. Et tout ça passe par le contact, le rapprochement que tu as eu avec ton fournisseur, le nombre de commandes que tu as déjà passées. Et là, tu entres dans la négociation. Tu commences à demander au fournisseur, est-ce qu'il peut t'accorder des réductions au niveau des prix qu'il t'a donné. Donc, ce sera à toi, en fonction de ta régularité, en fonction de ce que tu veux gagner, en fonction de votre collaboration, tu verras combien est-ce que tu peux lui demander comme réduction. Et tout va dans la causerie, il va te l'accorder. Ensuite, tu dois te rassurer que le système de logistique avec ton fournisseur est rapide. Je vois plusieurs personnes, toujours parce qu'elles veulent le moins cher, passer par des systèmes de logistique moins chers. Et vous savez que dans le business, time is money. Lorsque vous prenez 1 mois, 2 mois pour livrer un client, non seulement vous perdez la confiance du client, mais vous lui perdez beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc, vous devez vous rassurer avec votre fournisseur que le moyen, le système de logistique qu'il a, vous est favorable et aussi favorable pour votre client. Certains fournisseurs vont vous dire qu'ils préfèrent utiliser e-packet, d'autres vont vous dire qu'ils préfèrent utiliser DHL, ils préfèrent utiliser FedEx ou UPS et bien d'autres compagnies. Ce sera à vous de voir en fonction du système que vous avez établi pour votre business, du système de satisfaction du client que vous avez mis en place. Vous allez choisir un moyen de transport. Tous ces moyens-là, tous ces systèmes logistiques sont available en Chine. Vous avez juste besoin de dire à votre fournisseur, j'ai besoin d'utiliser telle compagnie pour faire mes envois et il va respecter cela. Vous avez également besoin de travailler au niveau de la réactivité de votre fournisseur. Lorsque vous vous lancez, que ce soit dans le dropshipping ou dans le e-commerce ou bien dans la vente, et vous avez besoin d'un fournisseur, vous avez besoin d'un fournisseur que lorsque vous allez lui écrire, après quelques minutes, il va vous répondre. Et ici, il y a un grand frère qui m'a dit, un mentor, un jour qui m'a dit, d'Assise, lorsque tu es dans le business, évite le chiffre 1. Il ne faut jamais avoir un seul fournisseur. Il ne faut jamais avoir un seul système logistique. Rassure-toi toujours que tu as une roue de secours. Rassure-toi toujours que tu as au moins 2 fournisseurs. Au cas où le premier fournisseur titube, tu passes la commande sur le deuxième fournisseur en attendant la réaction de l'autre fournisseur. Surtout en cette période de fête, les fournisseurs sont
hyper occupé. Donc, si en ce moment, tu n'as pas au moins 2 fournisseurs ou 3 fournisseurs, comment est-ce que tu vas faire si le fournisseur ne te répond pas? Comment est-ce que tu gères les commandes de tes clients? Et lorsque tu fais ton premier contact avec le fournisseur, tu vas prendre le temps dans le mail que tu vas lui envoyer de lui parler de tous ces points-ci. Tu vas lui dire, j'ai besoin vraiment que tu sois réactif, que tu sois disponible à chaque fois que je t'écris pour des commandes, que tu sois disponible à me répondre. Et lorsque le fournisseur va voir que tu es méticuleux dans tous les points, dans ton système, dans ton business, il va te prendre au sérieux. Et c'est lui qui viendra à tout moment t'écrire pour te faire des propositions, soit des nouveaux produits qu'ils ont dans leur usine, soit des nouveaux prix. C'est lui qui va te contacter. Parce que tant que tu ne lui montres pas que tu es sérieux, il ne te prendra pas également au sérieux. Et pour conclure, je vais vous donner une astuce. C'est de toujours demander au fournisseur de filmer, de vous montrer l'image réelle du produit qu'il vend avant de l'acheter. Soit il vous envoie cela par vidéo, soit une photo tout simplement. Question pour vous de vous rassurer que c'est une entreprise vraie. Parce que si le fournisseur n'est pas capable de vous donner une photo réelle ou une vidéo du produit, c'est qu'il n'est pas un bon fournisseur. Si au moment où vous demandez une vidéo, il ne vous répond plus, sachez que c'est un arnaqueur. Il faut faire très attention. On arrive donc au terme de cette vidéo sur le système d'achat ou de collaboration avec les fournisseurs sur Alibaba. J'espère que ces vidéos vous ont plu et que vous allez utiliser cette stratégie que je vous ai donnée pour éviter de vous faire arnaquer. Si vous avez aimé, comme d'habitude, donnez-moi des pouces comme ça. Partagez cette vidéo autour de vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et ça me ferait plaisir de vous lire. On se verra dans la vidéo que je ferai très prochainement. D'ici là, comme d'habitude, think like a liar.